Le péché de la colère, également connu sous le nom d'ire, est l'un des 7 péchés capitaux dans la tradition chrétienne. Il est défini comme une émotion intense de mécontentement ou de rage, souvent dirigée contre une personne, une situation ou soi-même. La colère devient un péché lorsqu'elle est excessive, injustifiée ou entraîne des actes destructeurs. Dans la théologie chrétienne, la colère est perçue comme un détournement de la volonté divine, car elle pousse l'individu à perdre le contrôle et à agir de manière contraire aux enseignements de la charité, de la patience et de l'amour. Le danger de la colère réside dans ses conséquences néfastes pour l'individu et la communauté. Lorsqu'une personne succombe à la colère, elle peut agir de manière irrationnelle, commettre des injustices ou blesser autrui physiquement ou émotionnellement. La colère peut mener à des conflits, des divisions et même des violences graves. En perturbant la paix intérieure de l'individu et en semant la discorde dans la société, la colère empêche l'harmonie et le bien-être collectif. La tradition chrétienne insiste sur la maîtrise de cette émotion pour éviter ses conséquences destructrices et pour promouvoir la paix et la réconciliation. Pour combattre le péché de la colère, diverses vertus sont encouragées, telles que la patience, la tolérance et le pardon. Les enseignements bibliques et les écrits des saints suggèrent de chercher des moyens de canaliser la colère de manière constructive, par exemple, en priant, en méditant ou en s'engageant dans des activités pacifiques. La transformation de la colère en une force positive implique de reconnaître cette émotion, de comprendre ses origines et de la gérer avec sagesse et compassion. Ainsi, en cultivant ces vertus, les individus peuvent non seulement surmonter la colère, mais aussi contribuer à un monde plus juste et plus harmonieux.